Salut tout le monde, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une belle semaine, que ton environnement autour de toi est plus frais, plus vert, plus égayé. On poursuit notre lancée avec une thématique qui va être vraiment chouette cette semaine, puis qui nous plonge dans le printemps, puis dans l'été qui arrive. Donc, j'ai bien hâte de te montrer ça. Bonjour Yves, bonjour Catherine, bienvenue à vous. Salut! On est super content de vous revoir en direct de nos salles de classe, donc ça fait différent. Avec le retour à l'école, peut-être que tu as eu la chance de t'entreprendre ou à l'école ou encore à la maison. Donc, on espère que tu as développé différents projets dans les dernières semaines. Allô tout le monde, je suis content de vous voir cette semaine. Puis moi aussi, je suis dans ma classe. Avec l'arrivée des élèves est arrivé le beau temps aussi. Ça fait qu'on a une belle thématique pour vous cette semaine. Hey, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je suis content de te revoir cette semaine. J'ai un petit défi pour toi. Qu'est-ce que tu penses que je fais pousser? Est-ce que tu crois que tu pourrais faire pousser la même chose chez toi? Ou est-ce que tu crois que tu pourrais faire pousser quelque chose de différent? Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à nous les poser. Jean-Sébastien, est-ce que tu pourrais nous donner les objectifs de développement durable en lien avec la thématique de cette semaine, s'il vous plaît? Avec plaisir Yves, cette semaine les objectifs de développement durable sont faim zéro, éducation de qualité, bonne santé et bien-être et vie terrestre. Donc, on va essayer de réaliser des projets qui s'inscrivent dans ces 4 objectifs-là cette semaine. Merci. Sans végétaux, il n'y a pas de vie. Je pense qu'on sait que les plantes, les végétaux sont importants dans la vie de tous les jours, mais on oublie parfois que les végétaux, sans eux, il n'y aurait pas de vie sur la Terre. Donc, l'air qui nous permet de vivre provient exclusivement de tous les végétaux qui colonisent la planète. D'où l'affirmation « pas de plantes, pas de vie ». Les premières plantes terrestres sont apparues il y a environ 350 millions d'années, au début d'une grande expansion. Aujourd'hui, avec plus de 375 000 espèces, on retrouve des végétaux sur presque tous les continents. Les plantes nous rendent beaucoup de services essentiels. On peut donc dire sans se tromper que les végétaux sont nécessaires à notre survie sur Terre. On peut alors dire que nous sommes dépendants des végétaux pour survivre ici sur la planète. Tous les aliments que nous consommons proviennent des plantes, que ce soit par les fruits, par les légumes, par les céréales ou bien tous les aliments que les animaux ou bien les poissons doivent eux aussi manger pour se nourrir. Je pense entre autres à la viande ou au lait. Peut-être savais-tu déjà qu'un très grand nombre de médicaments sont des dérivés des plantes, ou bien que les molécules maintenant produites en laboratoire, elles en sont aussi dérivées. C'est peut-être qu'il existe aussi des produits qu'on dit naturels qu'on utilise par exemple pour soulager des voies respiratoires, des maux de tête. Eh bien moi je pense entre autres à la fameuse gomme de sapin qu'on peut utiliser justement pour soulager nos voies respiratoires. Eh bien ces produits, ils sont 100% naturels et proviennent donc de plantes. Même le pétrole que nous utilisons provient de la décomposition d'organismes marins comme le plancton il y a plusieurs dizaines de millions d'années. Puis tous les plastiques que nous utilisons sont issus du pétrole aussi. Beaucoup de nos vêtements sont issus de fibres provenant de végétaux, tout comme les fibres synthétiques d'ailleurs. Lorsque les végétaux forment ensemble ce qu'on appelle un écosystème, eh bien ils nous rendent plusieurs services qu'on appelle les services écologiques. On peut mentionner entre autres le contrôle des inondations, quand l'eau monte et déborde, la pollinisation avec le pollen. On peut parler aussi de la régulation du climat, la purification de l'eau et les matériaux de construction, etc. On peut aussi dire sans se tromper qu'il y a certainement encore plein d'autres possibilités, encore méconnues. Et moi, ma courge, elle vient d'où? Je sais que je peux aller la trouver à l'épicerie, dans un marché, la mettre dans un panier, la commander sur Internet. Mais au départ, elle vient d'où? Probablement qu'elle a été cultivée par un agriculteur dans un champ. Est-ce que tu crois que je pourrais en cultiver chez moi?
Il y a plusieurs façons pour les plantes de pousser. Premièrement, on peut faire comme j'ai fait, semer des graines. Mais il y a aussi par des boutures, des bulbes, des rhizomes, toutes sortes d'autres façons de faire. Mais le plus souvent, c'est avec la bonne graine que l'on sème dans la terre. Puis, pour faire pousser ces graines-là, ben, c'est pas compliqué. Ça prend de l'eau, de la chaleur, puis de la lumière. Catherine, toutes ces informations-là m'amènent à poser des questions à nos participants. As-tu déjà fait pousser une plante? Si oui, laquelle? Puis comment est-ce que tu as fait pour la faire pousser? Ça, cet été, ça va devenir des bons cocombres. Pense à un moment où tu as joué dans le sable ou dans la terre. Comment est-ce que tu t'es senti? Qu'est-ce qu'on fait pousser dans un jardin? Est-ce que tu connais différents types de potagers? Quels outils les agriculteurs utilisent-ils pour travailler dans leurs champs? Moi aussi, Yves, j'aurais des questions pour les jeunes qui nous écoutent. J'aimerais savoir, est-ce que chez toi, tu as des plantes? Si oui, lesquelles? Est-ce que c'est toi qui t'en occupes ou bien c'est tes parents qui s'occupent de les arroser, de les replanter, changer la terre à l'occasion? Est-ce que tu crois que tes plantes se mangent? Par exemple, ici, à côté de moi, j'ai ce qu'on appelle un ananas. Et c'était un ananas à l'origine que j'ai acheté à l'épicerie et maintenant, je l'ai replanté dans un pot pour pouvoir un jour avoir des ananas, moi aussi à mon tour, pour les manger. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait? Est-ce que toi, il y a un bout de jardin chez toi, dans ta cour, sur ton balcon, dans ta maison, ou bien peut-être à ton école, ou bien chez un membre de ta famille? Et qu'est-ce qui pousse dans ton jardin? Est-ce que tu connais une personne qui cultive des aliments? Sans que ce soit un métier, mais est-ce qu'il y a quelqu'un chez toi ou dans ton entourage qui cultive certains aliments? Et est-ce que tu as déjà visité cette personne-là, son aménagement sur son terrain? Est-ce que tu connais ce que c'est aussi des jardins communautaires? Si oui, ben, qu'est-ce que les gens y font dans leur jardin communautaire? Finalement, j'aimerais savoir, par quel moyen, toi, tu pourrais prendre pour faire pousser des aliments chez toi? Donc, de quelle façon tu pourrais t'y prendre? Et peut-être quelle sorte d'aliments tu aimerais faire pousser. Certains sont plus faciles que d'autres. Certains nécessitent aussi du matériel de base, alors que d'autres ont des besoins un peu plus élevés. Donc toi, qu'est-ce que tu aimerais faire pousser chez toi? Maintenant, j'aimerais te poser cette grande question. Que pourrais-tu concevoir pour contribuer à la culture des végétaux pour se nourrir? Est-ce que tu connais Albert Mondor? Il nous a préparé une capsule formidable. Je viens juste de l'écouter, puis ça vaut vraiment la peine de prendre une minute pour regarder ça. Bonjour, je m'appelle Albert Mondor, je suis horticulteur et biologiste. Je vous invite à faire du jardinage, à faire de l'agriculture urbaine cet été, sur votre balcon, sur votre terrasse, dans votre jardin, peu importe où vous le faites, même à l'intérieur de votre maison. Le jardinage et l'agriculture urbaine, la culture des plantes comestibles, ben, ça rend heureux. Ça permet aussi de, évidemment, en plus de générer de la nourriture, ça permet aussi de comprendre tous les efforts que ça prend pour faire la culture des plantes comestibles puis arriver à obtenir des légumes dont on peut se nourrir. Ça permet aussi de rendre plus heureux. Il y a des études qui ont démontré que lorsqu'on jardine, lorsqu'on a les mains dans la terre, ben notre niveau de sérotonine, c'est une hormone qui est liée au bonheur, qui nous permet d'être heureux, ben notre niveau de sérotonine augmente. Il y a même des études qui ont démontré que lorsqu'on est au contact des plantes, au contact de la nature, ben non seulement on est plus heureux, mais notre rythme cardiaque aussi diminue, on est plus calme, plus posé, plus en harmonie avec les autres et avec la nature aussi. Mais on est aussi plus intelligent. Mais oui, c'est quand même assez étonnant. Il y a des études qui ont démontré aussi que les gens qui travaillent dans des bureaux, par exemple, ou qui vont à l'école, des étudiants à l'école qui suivent des examens, ont des meilleurs résultats, sont plus focusés, ont davantage de concentration lorsqu'il y a des plantes dans leur environnement.
Et la culture des plantes comestibles aussi, bien, ça permet évidemment de diminuer notre empreinte carbone, donc de générer moins de gaz carbonique. Parce qu'évidemment, les légumes dont on va se nourrir, bien, on n'aura pas à les acheter au supermarché. De cette façon-là, bien, il y a moins de transport nécessaire pour les légumes, moins de pollution donc aussi. Et ça permet aussi de manger des légumes frais, des légumes bio, des légumes de qualité, hein? Et il y a aussi de la fierté. Il y a beaucoup de fierté quand on a cultivé nos propres légumes. Bien, je pense qu'on est particulièrement fiers des résultats qu'on obtient. Bref, c'est une activité fantastique, c'est une activité qui est bonne à tout point de vue, qui permet d'être heureux, qui permet donc de produire de la nourriture et qui permet aussi de faire notre contribution pour un meilleur environnement. Alors voilà pourquoi, des bonnes raisons pourquoi on devrait jardiner, pourquoi on devrait cultiver des légumes chez soi. Maintenant que tu as regardé la vidéo sur comment faire pousser des aliments à la maison, j'aimerais savoir ce que toi, tu aimerais faire comme culture à ta maison ou dans ton appartement. Où crois-tu pouvoir trouver les semences ou les plantules nécessaires à ton potager? Est-ce que tu pourrais demander conseil à quelqu'un si tu as besoin d'aide? Si oui, à qui? Est-ce que tu dois demander la permission pour faire un potager? Et si oui, à qui tu dois demander cette permission-là? Puis finalement, ben, comment crois-tu que tu pourrais adapter les espaces pour concevoir ton projet de culture à l'intérieur? Par exemple, ici, j'ai tenté de faire repousser un céleri avec la technique d'aquaponie, donc faire tremper la base dans l'eau. On verra bien ce que ça donne. Si tu as plutôt envie de concevoir un jardin sur ton balcon, pose-toi les questions suivantes. De quelle grandeur de balcon as-tu besoin? Quelle est l'exposition au soleil? Parce que tes plantes auront besoin de soleil, parfois d'ombre, parfois de soleil, alors tu dois évaluer tout ça. Est-ce que c'est possible de concevoir un projet de culture sur ton balcon? Peut-être que ton balcon est adapté pour ça, peut-être que non. Et est-ce que tu penses que ce serait possible de partager les cultures que tu feras sur ton balcon avec d'autres personnes? Il y a peut-être un endroit sur un terrain. Tu peux te poser la question, est-ce qu'il existe un terrain libre, non utilisé, près de chez toi? Un terrain vague? Est-ce que tu connais un jardin communautaire qui est dans ton quartier? Est-ce que peut-être tu peux partager un terrain avec d'autres personnes? Ou de quelle grandeur tu peux poser la question, quelle grandeur de terrain tu pourrais avoir besoin pour cultiver? Puis, quelle exposition au soleil tu as besoin et comment concevoir un projet de culture sur un terrain. Ici, je me suis servi de l'espace qu'il y a entre la clôture et mon terrain pour pouvoir semer des choses cet été. Puis, virtuellement, comment pourrais-je en apprendre plus sur les végétaux? Comment pourrais-je découvrir les différents types de cultures? Puis, qu'est-ce que je pourrais concevoir à partir de toute cette information-là que j'ai trouvée? Une fois que j'ai conçu quelque chose, comment est-ce que je pourrais partager cette information-là avec d'autres jeunes ou d'autres personnes? Alors maintenant, si c'est possible pour toi, ce serait le temps de venir nous partager ton idée dans la zone de clavardage sur le site Internet. Si ce n'est pas possible, eh bien c'est pas plus grave que ça. Tu pourras venir nous partager ton projet quand il sera terminé. Autrement, j'aimerais savoir si tu as pensé peut-être à comment tu pourrais proposer des façons innovantes de cultiver les végétaux autour de toi. Maintenant que tu en sais un peu plus, est-ce que tu penses que ce serait possible de concevoir peut-être même un système d'éclairage artificiel pour aider à la pousse de tes végétaux? Certains ajoutent la présence d'une lampe pour activer la photosynthèse. Sinon, peut-être que tu aimerais créer un cercle d'échange autour de toi pour discuter de comment on peut faire la culture des végétaux autour de nous. Est-ce que tu as pensé aussi peut-être à collaborer virtuellement avec d'autres personnes justement pour jaser de cette situation-là, de ton idée de projet, pour essayer d'amener les jeunes à faire comme toi ou même les adultes autour de toi? Et finalement, j'aimerais savoir si tu penses que tu aimerais, toi, expérimenter la culture de différents végétaux variés pour essayer de toucher un peu à tout, maintenant que tu en sais un peu plus. Alors, pour la prochaine étape, je me posais la question, est-ce que tu as trouvé une idée pour contribuer à la culture des végétaux pour mieux se nourrir?
Puis est-ce que tu as identifié un besoin ou un défi autour de la culture des végétaux chez toi? Qu'est-ce que tu vas faire cette semaine? Puis dans quelle aventure est-ce que tu vas t'embarquer? Pose-toi la question, ton idée va bénéficier à qui? Hey Jean-Sébastien, je me posais la question, est-ce que tu as des idées de projets à soumettre aux gens qui nous suivent? Je vais vous présenter quelques idées avec plaisir. La première que j'ai eue, c'est de récolter des fines herbes et les partager avec notre entourage. On sait qu'à l'épicerie, quand on achète des fines herbes, c'est souvent emballé dans du plastique ou avec un sac, etc. Donc, si on les récoltait nous-mêmes, on réduirait la quantité de plastique qui est utilisée. Puis en plus, mais ce serait des aliments frais, on sait d'où ils viennent, etc. Donc, ça pourrait être une bonne idée. Deuxième que j'ai à vous partager, c'est que pour alimenter notre potager, ça nous prend de l'eau. On pourrait récolter l'eau de pluie, que ce soit dans un seau, que ce soit dans un baril, et en même temps créer de l'irrigation pour pouvoir amener ça dans notre potager. Troisième idée, on pourrait décorer des pots qu'on a recyclés, récupérés, des pots de verre ou des pots de plastique. On les décore et on joint avec ça quelques petites graines pour planter quelque chose. Donc, quelque chose qui est décoratif, mais qu'on peut après ça vendre, donner en cadeau ou partager à nos amis. Donc, 3 idées desquelles tu peux t'inspirer pour cette semaine. Merci Catherine, merci Yves pour tous ces beaux contenus. Donc, le déroulement des 2 prochaines semaines, je tiens à te le rappeler. Aujourd'hui, on te présente notre thématique, mais tout au long de la semaine et des 2 semaines, tu vas voir des nouvelles capsules arriver, tu vas voir des nouveaux contenus arriver sur le site. Et à chaque vendredi, il y aura une causerie. Donc, on invite ta classe, on t'invite toi à venir participer à ces causeries-là pour venir discuter avec nous. Ça a été un plaisir d'être avec vous autres cette semaine puis de partager ces petites tranches de vie-là. On se dit à dans 2 semaines. Oui, on a super hâte de voir vos idées, de voir la façon dont vous allez vous entreprendre, soit à la maison ou à l'école. Puis on a aussi très hâte de vous présenter la prochaine thématique dans 2 semaines. Alors, on se dit à bientôt. Bye bye. Bye!